Salut! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait très longtemps et je suis très heureux de vous refaire une vidéo. Et c'est une vidéo spécifique parce que je vais vous donner tous mes avis sur les matchs de Bundesliga. Donc les 9 matchs de Bundesliga, je vais vous donner un petit avis dessus. Attention, c'est après la Ligue des Nations. Donc voilà, les joueurs vont être un peu fatigués. Certains clubs vont avoir un peu plus de difficultés que d'autres. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, voilà, vu que j'aime bien la Bundesliga, vu que je suis supporter du Bayern, voilà, je regarde beaucoup cette ligue et je suis alsacien, donc j'habite pas trop loin de l'Allemagne. C'est ma division préférée. Donc, première fois de ma vie que je fais cette vidéo, je vais vous donner un avis par match. Donc, en tout, vous allez avoir 9 avis dans cette vidéo. J'espère que ça va vous aider à faire vos pronostics à vous. D'ailleurs, si jamais vous ne me connaissez pas, donc chaque week-end, je donne une cote à 2 pour samedi, une cote à 2 pour dimanche. C'est entre guillemets mon safe du week-end. Donc un safe samedi, un safe dimanche. D'ailleurs, la vidéo de mon safe va sortir demain. Donc aujourd'hui, vous avez tous les avis sur la Bundesliga et demain, vous avez mon prono safe de samedi et mon prono safe de dimanche qui va sortir sur YouTube. Voilà, donc vous pouvez suivre, c'est comme vous voulez. Je force personne à jouer, je donne uniquement mes avis. Avant que je vous donne mes pronostics, mes avis, comme d'habitude, j'ai un groupe Telegram, donc on est plus de 1200. Le lien est dans la description, rejoignez le groupe, tout simplement, c'est gratuit. Tu cliques sur le lien, tu es dans le groupe. Pourquoi le rejoindre? Parce qu'en fait, je donne souvent des buteurs quand j'ai les compos officiels ou alors des pronostics supplémentaires que je peux pas donner sur YouTube parce que tout simplement, je peux plus faire de vidéos YouTube, c'est trop short niveau timing. Donc vraiment, je vous invite à rejoindre le petit groupe Telegram et j'ai également un compte Instagram. Donc voilà, l'Instagram est également dans la description, c'est Bafouten. Je vous invite également à rejoindre pour avoir mes buteurs, mes pronostics supplémentaires. J'essaie vraiment de faire le plus possible du YouTube, mais j'ai pas trop le temps parce que je fais mes études. Donc voilà, et si jamais vous voulez savoir quelles études je suis en train de faire, j'ai sorti une vidéo. On va passer à ces pronostics-là. Je suis très heureux de vous faire une vidéo, vraiment, ça me fait trop plaisir, je suis trop motivé. Je compte sur vous pour regarder cette vidéo en entière et n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous plaît, si vous êtes d'accord avec mes pronostics, si vous voyez autre chose. Vraiment, faites-moi part de vos avis, ça m'intéresse énormément. Et c'est parti. Donc le premier match va opposer Augsburg à Leipzig. C'est un match qui est très serré puisque Leipzig est premier et Augsburg est deuxième. Donc on peut dire que c'est pas un match qui est joué d'avance, même si selon moi je donne l'avantage à Leipzig parce que c'est tout simplement une équipe qui me plaît. J'aime beaucoup l'entraîneur Nagelsmann, il comprend en fait. Moi j'ai envie de miser sur Leipzig parce que tout simplement j'ai confiance en l'entraîneur et je sais très bien qu'il va faire en sorte de trouver la bonne stratégie pour garder cette première place de Bundesliga et vaincre Augsburg qui, selon moi, fait un très bon début de championnat. Mais je fais confiance à Nagelsmann, je pense qu'il va réussir à trouver la bonne stratégie pour vaincre Augsburg. Et de plus, il y a Upamecano qui est très fort, il y a Gulácsi, il y a Forsberg, il y a vraiment de très bons joueurs à Leipzig et c'est pour cette raison que je vous donne leur victoire. Le second match qui va opposer Fribourg à Bremen. Donc je vais donner les deux équipes marques. Voilà, je donne directement le pronostic parce que pour moi, ce sont deux équipes qui jouent de l'avant. Du côté de Freiburg, il y a Holler et Petersen qui sont en forme, qui sont très bons. J'aime bien ce duo-là, ce duo d'attaque est très bon. Et du côté de Werder Bremen, il y a Sargent qui est en forme, Bittencourt qui est en forme. Pour moi, ils vont réussir à marquer ces deux équipes-là. Sachant que ces deux équipes qui sont à peu près milieu, voire bas de tableau. Donc souvent, il y a des buts. Je vais donner les deux équipes marques. Voilà, c'est mon prono sur ce match-là. On va directement passer au troisième match qui va opposer le Hertha Berlin à Stuttgart. C'est également un match que je vois très ouvert avec pas mal de buts parce que c'est deux équipes qui sont très en forme. Franchement, Stuttgart, j'aime bien leur jeu, j'aime bien comment ils jouent. C'est une équipe qui vient de monter, pas du tout une équipe qui reste derrière et qui attend l'adversaire. Non, c'est une équipe qui joue et je pense qu'ils vont réussir à marquer face à Hertha. Hertha est une équipe qui a une très bonne attaque et je pense qu'ils vont réussir à marquer contre Brême. C'est pour cette raison que je vous donne de nouveau les deux équipes marques. Le match 4 va opposer Hoffenheim à Dortmund. C'est un match qui peut être serré et très intéressant à regarder. Je vais encore une fois vous donner les deux équipes marques. Pourquoi? Parce que pour moi, Dortmund va réussir à marquer contre Hoffenheim avec un Haaland qui, je ne sais pas s'il va être en forme, sachant qu'il a joué tous les matchs pour la Norvège.
Après, je pense que Sancho est là. Reina est également en forme, donc le jeune américain avec le jeune anglais Sancho. Voilà, je pense qu'ils vont réussir à marquer leur petit but face à la défense et aux gardiens de Hoffenheim. Et du côté d'Hoffenheim, je pense que Dabur ou Kramaric vont réussir à marquer leur petit but, même si, attention, les deux ont joué dans leurs équipes internationales. Donc Dabur a joué pour l'Israël et Kramaric a joué pour la Croatie. Après, Kramaric n'a pas joué les 90 minutes pour la Croatie. J'étais très étonné par ça parce que Kramaric, pour moi, c'était un très très bon joueur. Et à chaque fois qu'il est rentré pour l'équipe de la Croatie, il a apporté du bon en fait. Donc je suis très étonné par ça, qu'il n'ait pas joué 90 minutes. Et je pense qu'il va pouvoir marquer un petit but contre Dortmund, ou du moins permettre à Hoffenheim de marquer un but. Et c'est pour cette raison que je donne les deux équipes marquent. Ensuite, il y a le match de Mayence contre Leverkusen. Dans ce match-là, honnêtement, je donne vraiment la victoire de Leverkusen. Pour moi, Leverkusen va gagner ce match-là. Pourquoi? Parce que Bellarabi, Alario, voilà, ils ont vraiment des bons joueurs dans cette équipe-là. Sachant que Mayence est sur une série de 4 défaites d'affilée sur les 4 derniers matchs. Et du côté de Leverkusen, ça fait 3 matchs qui font match nul. Donc, je vois bien une petite victoire de Leverkusen. Chercher les 3 points à l'extérieur contre Mainz serait une très très bonne affaire pour Leverkusen. Je pense qu'ils vont faire ça. Et je vais vous donner la victoire de Leverkusen. Ensuite, nous allons partir sur le match de l'Arminia Bielefeld contre le Bayern. Je vais étaler droit au but, comme Marseille. Revenons au match. Alors, tout simplement, Bayern est plus fort que son adversaire. Je vois bien Lewandowski marquer un petit but. Et c'est pour cette raison que je vais vous donner Lewandowski marque et son équipe gagne. C'est une cote assez bien, je trouve. Et je pense que Lewandowski va réussir à marquer, sachant qu'aujourd'hui le Bayern a joué et que Choupo-Moting, la nouvelle recrue, ce joueur exceptionnel, vient de marquer un doublé. Voilà, grosse performance. Je vois bien donc Lewandowski jouer 90 minutes et marquer son petit but contre Bielefeld et bien sûr offrir la victoire au Bayern. Voilà, c'est mon prono pour ce match-là. Pour le dernier match de samedi qui va opposer Mönchengladbach à Wolfsburg. Donc dans ce match-là, c'est un peu compliqué à pronostiquer. Je vais vous donner une victoire sèche, c'est la victoire de Mönchengladbach. Parce que pour moi, le duo Thuram-Plea va réussir à faire la différence contre Wolfsburg. Wolfsburg qui n'est pas trop en forme en ce moment. Parce que en fait, tout simplement, ils font victoire, match nul, défaite, tout ça aléatoirement. Il y a plus de régularité du côté de Mönchengladbach. Et je vais tout simplement vous donner la victoire de Mönchengladbach. C'est une très belle cote à 1,90. Voilà, c'est à tenter. C'est mon prono pour ce match-là. On passe au match du dimanche. Donc dimanche, il y a 2 matchs. Il y a tout d'abord le premier match qui va opposer Köln à Eintracht Frankfurt. Et je vais donner la victoire de l'Eintracht Frankfurt parce que pour moi, ils sont au-dessus de leurs adversaires. Pour moi, Francfort avec Bas Dost, Silva, donc voilà, c'est des joueurs qui ont été assez reposés durant cette Ligue des Nations. Et je pense qu'ils vont réussir à planter leur petit but. Et voilà, bien sûr, on n'oublie pas Kamada qui est très en forme également, qui a marqué d'ailleurs lors du dernier match de Francfort. Et Köln, voilà, Köln c'est une équipe qui a quand même pas mal de difficultés. Hein. Genre, c'est pas une équipe qui est très en forme, qui est très performante. Donc tout simplement, je vais donner la victoire de Francfort qui est une cote à 2,10, donc supérieur à 2, c'est une très très belle cote. Passons au dernier match de cette Bundesliga de ce week-end. Ça va être la rencontre entre Schalke 04 et Union Berlin. Ouais, c'est un match qui est quand même assez serré, hein, très très dur à pronostiquer. Et je vais vous donner une victoire sèche. Pourquoi je vais vous donner la victoire de l'Union Berlin à 2,60? Parce que tout simplement, pour moi, Schalke n'y arrive pas cette saison. Schalke, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés, qui a un problème en fait. Il y a un problème dans ce club. Pour moi, je sais pas, il faut changer d'entraîneur, il faut recruter, il faut faire beaucoup de choses pour que cette équipe-là arrive à s'en sortir. Sachant que Schalke, c'est une équipe emblématique de la Bundesliga. Donc je suis très déçu de les voir à ce niveau-là, aussi bas, aussi faible. Et je vais vous donner cette victoire de l'Union Berlin parce que c'est vraiment une équipe très chiante à jouer. Et pour moi, Schalke ne va pas y arriver et tout simplement va perdre ce match contre l'Union Berlin.
J'hésite avec le match nul, pour être franc avec vous, match nul ou victoire de l'Union Berlin, je sais pas trop. Mais je vous donne plutôt la victoire de l'Union Berlin parce que pour moi, Schalke va tout simplement passer à côté du match et offrir 3 points à l'Union. Voilà, c'était mes 9 avis pour cette Bundesliga. J'espère que ça va vous être utile. J'espère que je vais taper juste, que on va avoir raison tout simplement. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à écrire un petit commentaire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, abonnez-vous, hein, voilà, ça me fait plaisir. Quand je vois le nombre d'abonnés augmenter en permanence, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!